اقرا زات بقام c'est-à-dire الفاميليا رقم الجثنا الجثنا غيساع ثلاثة وراش أكل تقشيش. Donc c'est là où on a passé toute notre enfance et une partie de notre adolescence. Ensuite on est parti à Alger. Alors Hamid, Allah yarhamou, on était du même âge à peu près, Qassi, Kini, Samir, Hamid, Allah yarhamou, alors il s'est occupé de nous. Comme il était un peu plus âgé, donc il s'est occupé de nous pour nous distraire, pour distraire toute la famille, les enfants. Donc Hamid, il avait beaucoup de dons, entre autres la caricature, la musique, il confectionnait des jouets, etc. Pour nous occuper un peu pour occuper le temps. Alors je me rappelle, le soir, il nous projetait des dessins animés qu'il confectionnait lui-même, avec comme appareil de projection. Il a pris une boîte de carton, une loupe et une pile. Et il nous déroulait un peu ce qu'il a fait comme dessin animé. Et le soir, on rentrait chez notre grand-mère et c'est là où on nous racontait toutes les histoires. Alors Hamid surtout, Hamid lui posait beaucoup de questions. Déjà il commençait à prendre tout ce qu'il lui racontait sa grand-mère. Etc. Donc lui, à un moment donné de l'avènement, il a fait le magnétophone, le cassette, il a enregistré beaucoup Isfra. Les femmes boudères, elles sont reconnues pour leur don de poétesse. Donc c'est là où il a enregistré pas mal de poèmes. Je crois que c'est la principale source d'inspiration. Et aussi avec le cadre, on a toute la chaîne du Djurdjura en face. Donc on montait à la terrasse, on regardait, etc. C'est vraiment un environnement admirable, surtout pour composer, voilà. Bon, comme le premier instrument, c'est Tajouak. De temps en temps, mon grand-père ou bien son père, lorsqu'il se prenait parce que donc il lui cassait et il confectionnait une autre, soit il trouvait un bout de caoutchouc, il un bout de truc, il était doué. Et tout ce qu'il a devant lui peut être instrument de musique. Avec sa bouche, il produit de la musique. Vraiment, il était vraiment très doué. Voilà, moi je pense, bon après une salle de temps en temps, des fois il y avait des représentations. Alors comme notre grand-père est très conservateur, c'était difficile d'aller à la place du village. Donc c'était ma grand-mère qui était chargée de nous ouvrir la porte, sans que notre grand-père le sache. Et le soir, elle restait toute la nuit à nous épier. C'est la fenêtre, dès qu'elle nous attendait, elle venait ouvrir la porte. Et chacun, elle lui indiquait là où il dormait. Donc des fois, nos parents dormaient, donc elle était obligée, doucement, en cachette, de dormir chez elle. Donc elle nous faisait, on dormait souvent chez elle pour ne pas les réveiller. Et toujours en évitant de réveiller aussi mon grand-père, qui était difficile, il nous aurait grondé. Il nous aurait interdit de sortir même le jour. Voilà. Et la guide la mairie c'est une mairie coloniale. D'un seul coup, un cousin lui écrase le doigt, lui écrase le pouce.
Donc c'était un peu, vraiment il lui a cassé des trucs, des phalanges à Guinola chacun. Mon père l'a ramené, il lui a fait ou l'infirmier lui a fait un plâtre. Le plâtre ressemblait à un gant de boxe. Bon, qui est revenu lorsqu'il est arrivé. Normalement, c'est Yidir qui devait, Hamid qui devait être consolé. Parce que lorsque je l'ai vu avec ce plâtre-là, moi je pensais qu'il avait perdu sa main. Alors Hamid, au lieu que la famille le console, il me consolait. Même Hamid, il dit non, c'est rien. C'était un gant de boxe, etc. Et il a continué à chaque fois. Et le lendemain matin, il prend la surface du plâtre, il commence à faire des caricatures, il les montrait. Son plâtre n'a pas duré 15 jours, ça y est, il est devenu Zaverkhan, ça y est. Daniel a recommencé. Voilà. Tu vois un peu où au lieu de le consoler, on me console.